Ça va, tout le monde? Comment il s'appelle le podcast? Meilleur gars. Génial. C'est quoi les chirurgies plastiques que tu vas faire, puis quand? Non, moi, j'en ferai pas, mais j'ai appris quelque chose. Je t'écoute. Ben, peut-être les cheveux. Puis, genre, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous. Non, pas vrai. Non, mais est-ce que tu savais ça? Sûrement pas. C'est sûr que tu le savais, là. Mais les seins, les faux seins. Oui. Là, il y a des études qui viennent de sortir, là. Ben, je sais pas si ça vient de sortir, mais j'ai entendu parler de ça récemment. Que, dans le fond, là, t'es pas supposé Mettre du d'avoir... plastique dans ton corps? Ouais. C'est ceux qui ont fait l'étude? Apparemment qu'une personne sur 100 peut développer un cancer. Une sur 100. Ah, j'ai jamais hâte. Man, J'essaye. si tu peux gagner à l'auto une chance sur 100, il y a une nasty de fil devant le DEP à Longueuil, là. Je pense à toutes les villes. Je pense à Outremont aussi. Il y aurait plein de gens avec des monocles qui iraient prendre des... Probablement. C'est juste un investissement responsable. Quand je vois des gens riches, parce que je connais des gens riches qui prennent des lotos, ça me fait mourir de rire. C'est quoi? Ouais. Ça me fait mourir de rire. T'es déjà riche. Ouais, qu'est-ce puis que... laisse, genre, tu réduis les os des pauvres, là. Oui, C'est les pauvres très qui... bien dit. Exact. Très bien Vous dit. pouvez pas laisser une affaire aux crises de pauvres, donner Oui. leur argent au gouvernement. Vous pouvez pas moindre nous des laisser choses. ça à nous autres. Chris. Pour venir à la chirurgie plastique, moi, je ferais jamais de chirurgie plastique, pas pour des raisons éthiques ou morales. C'est que ça me coûterait maximum 890 000 $ pour avoir un petit peu de beauté. Minimum ou maximum? Minimum. On commence à 890 000, ça commence à avoir de l'allure. Le nez, les yeux, la peau, les cheveux. Je voudrais des... les abdos à Drake. Tu sais, Drake est super gros, mais il y a des abdos, là. Ouais, apparemment, c'est des faux abdos, ça. C'est ça que Kendrick l'a accusé d'avoir des faux abdos. Un autre qui a un corps humain, il sait que c'est des faux abdos. Parce que tu peux pas avoir un double menton et des abdos. Ouais. C'était hot que la culture américaine, pendant une bonne année, c'était un dude qui traitait un autre de pédophile. Hein? Oui. Ça a été ça, la culture américaine, pendant un bon bout. Oui, au Grammy, au Super Bowl. C'était génial. Oui. Puis là, oui. Puis là, Parce que pendant un bout, genre, les Américains étaient vexés que Elvis bouge ses genoux. Et là... Asti, il aurait pas aimé notre époque, hein? Le Super Bowl, c'est un dude qui traitait un autre de pédophile. Mais le président, c'est correct. Le président, il peut. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est oui. Est-ce que tu savais que les sacs de totons, ça s'appelle pas de même, là? Les faux seins? Je préfère les sacs de toton. Sacs À choisir. de toton? C'est le nom de l'épisode. littéralement C'est le nom de l'épisode. Sac de toton. Sac de toton. Très Sac de bon toton. titre d'épisode. On l'a Très enfin bon trouvé. titre. Ah, okay, parce qu'on a eu une discussion chicane sur... Chicane. Tom, tu fais pas des bons... Parce que moi, le concours de dessin, j'y crois. J'y tiens Non, beaucoup. mais moi, j'aime le concours de dessin. C'est juste l'épisode, la semaine passée ou la 2 semaines, ça s'appelle cours de dessin. On parle de suicide pendant la moitié de l'épisode. Puis moi, mon contre-argument, c'est il vaut mieux cours de dessin, concours de dessin que j'aurais pas appelé l'épisode suicide, mais avec nos faces! juste un milieu. C'est pas content! Cours de dessin et suicide. Mais un gars, suicide! Ouais. Au mois de décembre où tout le monde le considère sérieusement. Là. Ouais. Mais faut que tu... Faites-le pas, à moins que t'aies une bonne raison. Non, mais honnêtement, il n'y a pas tant de bonnes raisons, je pense. Faire de la peine à une personne que t'aimes. Qui que... Peu importe c'est quoi vos raisons pour vous suicider, vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde l'a déjà fait à m'emmener. On est 8 milliards. C'est vrai. Il n'y a rien que vous êtes le seul à avoir fait, là. On s'étiorant, ne nous suicidons pas tout de suite. Il reste encore quelqu'un à décevoir. Je veux juste dire, je pense qu'on a enregistré 8 épisodes. Ouais. Tu as cité cette affaire-là 4 fois. Puis c'est pas une exagération. Mais je vais bien! Puis la raison pour que tu as cité cette affaire-là 4 fois, c'est Ciora? qu'on a parlé de suicide la moitié des épisodes. Oui. Bon, je veux juste finir ce que je voulais dire, c'est les sacs de toton. Il faut, je sais pas si tu le savais, que tu les changes. Oui? Moi, je savais pas ça. Oui, je sais pas c'est quoi le laps de temps, mais oui, assez rapidement. Moi, c'est pas fait pour la vie. J'aime pas aller, tu sais, les changements dentiste, d'huile, tout ce qui relève de l'entretien, ça m'emmerde. Avec les seins, Là, faut que tu ailles te faire ouvrir les tits. Hey, sans façon. Je vais regarder Tu mes demandes à petites ta blonde de tits. Oui, tu demandes à ta blonde de te couper les cheveux, mais c'est clair que tu retourneras pas te Oui, refaire les seins. c'est ma blonde qui coupe mes cheveux. J'ai dépensé 0$ chez un coiffeur depuis quelques temps. Depuis la pandémie de la contrat 2020. 5 ans? Bravo. Ouais. 1000 milliards de merci. Non, mais c'est rendu cher, ça, couper C'est les 12 000 il paraît, les seins. 12 000? 12 000. C'est tellement cher. 12 000 C'est tellement Et ce cher. que j'ai appris, tu sais, moi, j'ai fait j'ai eu une opération laser. Puis l'opération laser, tu peux avoir un deal de gars. Je sais plus c'est quoi le chiffre. Je lance des chiffres. C'est 3 000 et tu peux avoir un deal de paiement. C'est 3 000 mais sur 1 an et demi, 2 ans, sûr. sans intérêt. Bien sûr. Les seins, c'est tu passes pas à ma table d'opération tant que tu me donnes pas 12 000 maintenant. Ouais. Au complet. Mais pourtant, tu il devrait me avoir du craches 12 financement. 000. Je sais pas si c'est pas à la banque.
Moi, il y a de quoi qui me gosserait de faire genre comme ah ouais, il me reste juste une année à payer sur mes tits. C'est quoi le taux d'intérêt si t'es sain? Il y a de quoi? 16%. Ouais, mes seins sont à 16%. Si t'es au 36, c'est le chiffre que t'as. Si c'est 36, c'est 36%. Si t'as 34, c'est 34%. Oui, ton taux d'intérêt. Ouais, oui. Ah oui, il faut qu'il rajoute du gambling là-dedans. Il faut que tu puisses tourner une roulette puis ça choisit ton taux d'intérêt là, sur tes tits. Là. Mais il y a de quoi de gossant, tu sais, mettons. Puis en plus, c'est des modes un peu, je trouve, les modes corporels, tu sais. OK. Des gros seins trouvent toujours preneur. Ouais, mais je veux dire... Si t'as des gros seins, il y a des dames, mais il y a des hommes qui vont être vraiment contents avec ça. Et des petits seins aussi. Mais c'est ça l'affaire. Les gens aiment les seins en général. C'est que, mettons, dans la culture pop, on va dire, à un moment donné, ça devient... ça prend les fat fucking tits. Il y a les deux. Tu trouves de tout. Oui, je suis d'accord, mais je dis juste, mettons... OK, je te ramène dans... Puis je pense que c'est une discussion qu'on a déjà eue, ça aussi. Mais je te ramène aux années de Britney Spears, mettons. Oui, gros seins. La mode, c'est pas les fat fucking beautiful fat ass, là. Comme aujourd'hui. La mode, c'était des petites fesses, les petits pantalons de taille basse, flat fucking ass. Ça paraît que toi et moi, on n'était pas dans la même culture. Dans la culture ébonique, les fesses ont toujours été très au rendez-vous. Oui, mais là, moi, toi, la culture ébonique, c'est ta culture à toi. Culture ébonique. Mais tu sais de quoi je parle? Ben oui, je comprends ce que tu dis. Oui. Oui, ça j'en conviens, mais ça, c'est. Mais je parle genre de MTV, mettons. Il y a beaucoup. Je sais pas si. Non, toi, tu es en train de parler de l'autre poste, là. De l'autre poste de rap. BET? Oui, toi, t'es un gars de BET. Il était aussi très présent à MTV. Moi, je te parle Britney Spears, toute la gang. Christina Aguilera, qui avait des grosses fesses? Dans le temps de Sum 41. Oui, mais longtemps, on faisait sentir mal les filles d'avoir des grosses fesses. Je me rappelle. Paris Hilton. Oui, parce que c'était pas à mode. Mais ce qui était comique, c'est drôle, parce que des fois, la mode, c'est pas vraiment ce que le monde désire, ce que les gens désirent. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 90, la blague, c'est « Ah, dis jamais à ta blonde qu'elle a des grosses fesses. » Et moi-même, à 9 ans, je me disais c'est très agréable, les grosses fesses. Je sais pas pourquoi. Moi, si j'avais une femme avec des grosses fesses, je me plaindrais pas. Et je pense, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes étaient dans mon équipe. Ouais, mais je dis pas que mais t'étais dans la contre-culture. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça que j'essaie de dire. J'étais grunge! Oui, t'étais punk. C'est ça que j'essaie de dire. T'as raison. Les années Bush. Oui. Fils. Les années Bush. Petites fesses. Petites fesses. Gros seins. Obama. Ah, là, on vient de bord. Là, les seins réduisent et les fesses grossissent. Pour vrai, je pense que c'est notre épisode le plus édifiant. Nous sommes des intellectuels. Bienvenue à Meilleur Gars. Non, mais faut rien prendre au pied de la lettre, là. Ben, je pense, tout ce qu'on. Moi, je co-signe tout ce qu'on vient de dire. Ben, moi, tout, là. Honnêtement, même le bout si vous êtes en recherche de vérité, là. Vous êtes à la bonne place. Personne ne peut être offusqué de ce qu'on vient de dire, là. Mais on offusqué des affaires plates. Vous, des fois, le monde offusqué, tu fais peut-être ennui, hein. J'ai l'impression que le monde sont de moins en moins offusqués, honnêtement. Je pense que tout le monde est le même niveau d'offusqué. Par contre, on parle de mode, c'est moins à mode sur les réseaux sociaux. Ouais. Hey, j'ai entendu ça, c'est épouvantable. Le monde embarque moins. Mais je trouve juste que le monde sont offusqués pour des affaires plus légitimes. Ben, très légitimes. Tu sais, en ce moment, le monde sont offusqués parce que. Genre les génocides en Israël? Exact. Pas en Israël, plutôt, c'est. Waouh, quel. Je me suis trompé. Wow. En Palestine. Parce que c'est pour ça qu'ils se permettent de les tuer. Ça va Ils être pensent ça que le c'est nom de leur territoire. l'épisode. Oui, ça. Tu vas être mis sur la sellette, le jeune. Avant de commencer l'épisode, on a commencé à parler de Julien. De chirurgie et tout, parce que Julien, puis c'était une recommandation très gentille de sa part, il a dit si jamais à l'écran tu trouves que ton crâne est trop shiny, il existe des poudres. Ouais. Pour mettre sur ton crâne pour le rendre plus mat. Ouais. Puis. Je pense pas qu'on va faire ça. Non? Je pense que c'est ça qui se passe. J'ai la tête que j'ai. Puis aussi, je suis en contrôle de l'éclairage. Peut-être que je vais modifier tout l'éclairage du studio avant de mettre la poudre? Oui. Ouais. Oui. Ça se gosse de mettre une poudre pour avoir le crâne Je préfère investir le peu d'argent que le studio fait dans changer l'éclairage plutôt que faire une... Ouais. Faut tout assumer ce qu'on est physiquement. Il est trop tard. Oui, il est trop tard. Il est trop tard. Puis c'est une enveloppe temporaire. Ouais. Puis ça change rien à la qualité de votre esprit, là. Il faut. Ouais. À moins que ça soit quelque chose qui fait aussi, mal. Qu'est-ce qui est cool d'être laid? Ouais. Qu'est-ce qui est cool d'être laid? C'est quand une femme te désire, elle aime vraiment le sexe. Elle veut, c'est cool d'être laid, moi.
Les femmes qui me désirent, tu fais, oh, elle adore le sexe. C'est pas une question de vanité. Parce que j'avais couché avec moi de manière vaniteuse. Les autres filles vont être jaloux. Non, c'est tout le temps, j'ai besoin de sexe avec cet homme-là. J'ai des désirs qui montent en moi. Je suis un peu dégoûtante, puis ça va être le fun. Et là là. C'est ça que c'est? C'est l'avantage d'être là? Mais je comprends ce que tu dis, puis je trouve que c'est une analyse froide. Mais juste. Mais quand même, tu dis laid. Moi, c'est rare que je trouve du monde sont laids. Moi, je dirais pas que t'es laid. C'est gentil, mais moi, je vis à Longueuil. Et, oui, je dis pas qu'il y a pas de monde laid. Notre ami aussi vient de la Rive-Sud. Je peux te présenter des gens très laids. Il y a du monde qui sont laids, mais la plupart, il y a du monde qui correspondent pas aux standards de beauté, on va dire. Mais pour que quelqu'un que je fasse, lui, est laid, faut vraiment que ça soit quelqu'un de laid en tabarnak. Là. C'est rare que je fais Chris qui est laid, lui. Mais des fois, ils sont tellement laids que ça devient beau, ça devient fascinant. Exact. Fait que tu vois, ça revient à ce que tu dis, ils sont plus laids. Exactement. Parce que toi, tu dirais pas que t'es laid, là. Ça serait méchant. Ça serait méchant, mais non. Tu me disais, exact. Hey, c'est le lait. Ah, mais c'est gentil. J'ai le fun de voir. Tu fais un podcast, le lait. Qu'est-ce que tu t'as fait à ton dos? Puis t'as fait l'affaire dégueulasse, là, avec les bulles, là. J'étais allé me faire masser. Oui, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est pas dégueulasse. Ça, c'est puis ça a été Est-ce que tu t'es fait masser par un homme? Moi, je suis pas capable. Ben, je suis pas capable. Ben, je sais pas, on dirait que moi tout, curieusement, pis c'est pas par esprit tordu, c'est juste, je pense que Mais en même temps, je me suis fait masser par un dude, il s'appelait Valentin, man. Il était incroyable. Puis quand je suis arrivé là, j'étais comme... Mais alors, t'es tordu, c'est la seule fois qu'un homme le fait extraordinaire pis t'as un blocage. Oui. Mais j'étais arrivé là, j'étais comme, est-ce que tu veux le faire masser par un homme ou une femme? J'ai dit, ben, probablement, je préférerais une femme. Il a dit, il y en a pas qui travaillent à soir, il y a juste Valentin. J'étais comme, mais pourquoi vous me demandez? Puis là, je me suis fait masser par Valentin. C'était incroyable. Wow! Puis c'était... Alors quoi, c'était bon? Parce qu'il était... Ben, il y a beaucoup de massothérapeutes extrêmement fortes, mais lui, il était fort. Il chiquait, là. Oui, bien sûr. Puis il était beau. T'aimes ça? Non, vrai. Non, ça aurait été meilleur, il sentait bon. Il sentait bon. Non, mais c'est ça. C'est cool de se faire masser puis parler de l'avantage numérique du Canadien. Il y a de quoi d'intéressant. Parler de la scène des open mic à Montréal, comment ça se développe là, dans les dernières années. Là. Ouais, mais non, il m'a fait... là, j'étais allé me faire masser, j'avais mal au dos, puis la personne m'a fait les suces, les ventouses. La femme, c'était pas Valentin, il y a un gars. Ouais, c'était la femme. Pourquoi la personne? C'est bien drôle. C'est une personne? Oui, c'est bien... Oui, t'as raison, je comprends. Parce que moi, je suis très soucieux de préserver l'intégrité puis l'anonymat des professionnels. Brillant. Ouais. On a chacun sa valeur. Fait que je dis rien, tu sais. Oui, bien sûr. Faudrait certainement pas que tu fasses la pub à un très autonome. Moi, je fais des podcasts où je révèle le moins d'informations possible. Branchez-vous. Pour vrai, excellente décision. Pour vrai, on devrait beaucoup plus t'imiter. Il y a un truc il y a beaucoup de choses que je devrais imiter de toi. Ça. Mais poursuis, qu'est-ce qui s'est passé au dos? C'est juste qu'elle m'a mis des ventouses. Je suis allé 2 fois en 2 semaines. J'avais vraiment le dos pour coincer. La première fois, elle m'a dit, moi, j'aime ça travailler avec des ventouses. J'ai dit, hey, j'ai eu une expérience de ventouses. La madame était pas capable de les faire tenir. Il me tombait tout le temps sur la tête toute la journée. Ça m'a pas fait du bien, puis j'avais des marques rouges pendant une semaine dans le dos qui faisaient peur à ma femme. Pas bon. Elle dit, t'as eu une mauvaise expérience. J'ai dit, je comprends. Bien résumé. Mais je pense que cette fois-ci... Toujours cool de se faire masser puis que ta femme n'avait pas peur. Hey, je veux dire une affaire, ça me fait penser. Les massothérapeutes, là, à chaque fois que tu vas te faire masser à quelque part, la personne qui te masse va genre dire que l'autre personne qui t'a massé auparavant, c'est de la merde. Non? Ah, c'est comme ceux qui font la construction? Oui. C'est pareil. Oui. C'est le même phénomène. Genre, tous les professionnels massothérapeutes font... Hey, job de cochon. Ouais, job de cochon, charlatan. Oui. Il y a tous des bifs de massothérapeutes. Oui. Puis souvent, ils sortent ensemble. Oui, ils s'aiment. Non, les gens de construction, ils sortent avec des masseuses? Non, c'est pas un... C'est massothérapeute, je pense qu'ils veulent qu'on dise, parce que masseuse, il y a la connotation sur le dos. Exact. Sur le dos. Il y a des néons dans les fenêtres et tout. Là. Ouais. Ah, ouais. Ça coûte cher le chauffage. Ouais, plus. Ça coûte cher le chauffage. Oui, comprends ça. Je faisais une chronique dans une soirée d'humour sur Ontario, puis à côté du bar où je jouais, il y avait un salon de massage qui a fait faillite. Puis je me rappelle avoir pensé, si tu fais faillite avec la prostitution, t'es pas un bon homme d'affaires. Ah, pour vrai, là, c'est sûr, c'est moins compliqué qu'un studio de podcast, là, tabarnak, là. Oui. Ça t'arrive pas avec... Si ta business, c'est de masturber des hommes,
pis t'arrives pas à la fin du mois, là. Ah, c'est pas pour Oh toi. là là. C'était un salarié. Va travailler chez Hydro-Québec. Va travailler chez Hydro-Québec. Deviens fonctionnaire. Hey, le marché, c'est pas pour toi. Non. Le commerce, c'est pas pour toi. Non. À moins que ça soit genre un Mac qui était. Il donnait tellement d'argent à ses filles. Peut-être c'est le premier Mac communiste, là, tu sais. Oui, Trop. oui, parce que souvent, ils sont reconnus pour le marxisme, les proxénètes. Esti, man. C'est pas facile. Fait que je t'ai fait masser une deuxième fois, puis ça s'est bien passé. Cette machine une deuxième fois, puis elle dit est-ce que cette fois-là, je peux faire les ventouses? J'ai dit bon, le premier massage que j'ai reçu, ça m'a fait du bien. T'as de l'air d'être enthousiaste par rapport aux ventouses. Faisons-le, tiens. Puis elle me l'a fait. Puis ça m'a fait. Ben, le massage m'a fait du bien. Je peux pas dire c'est quoi l'effet des ventouses, mais j'ai comme 8 hosties de spots rouges écarlates dans on le s'est dos. croisés au bordel, tu m'as montré Je te ça. l'ai montré et ta réaction spontanée et honnête, ça a été « Arc, c'est dégueulasse Oui. ». Ouais. Oui, oui. C'était Ouais. oui. Oui. J'ai comme bien, il faut que je te montre ça, que c'est « Arc, c'est dégueulasse Quand même tu voulais montrer dans la loge, puis tu te dis non, c'est weird. ». Mais non, mais si j'avais montré ça devant tout le monde, si toi... Ok, je pense qu'il me respecte puis qu'il m'aime, ta réaction spontanée, c'est « Arc, c'est dégueulasse ». Du monde qui me connaisse moins, ils auraient fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Tout le monde te connaissait. Range ton dos. Tout le monde te connaissait. Ouais, mais pareil. T'avais je pense, ta belle-sœur, Megan? C'est quoi, Non, c'est pas ma belle-sœur. C'est quoi alors? C'est la cousine éloignée de ma blonde. C'est très loin d'une belle-sœur. Ma belle-sœur. Il y avait ta belle-sœur Megan. OK, mais il y a de quoi de weird de suis-moi Thomas dans la salle de bain, faut que je te montre mon corps. Dans les deux cas, c'était spécial. Mais dans les deux cas, ça Je garde. t'ai montré littéralement ma nuque par en arrière. Là. Je me suis pas dévêti. Là. T'as raison. Non, j'exagère. Puis j'ai pas dit il faut que je te montre mon corps. Ça, c'est comment toi tu l'as reçu. Là. J'aurais jamais. Oui, ça, c'est le genre de phrase qui t'appartiennent à 100%. Jamais j'ai dit ça. Moi, mais quelqu'un entièrement qui m'intéressait, je vais te montrer mon corps. J'ai jamais dit ça une seule fois. Même hyper cochon, là. Jamais. Tout ce qu'on dit cochon, faut pas sortir ça du contexte. C'est tout le temps gênant. Ben, la seule affaire qui justifie ces phrases-là, c'est que t'es fucking horny puis tu comptes que l'autre personne soit autant horny que toi. Parce qu'à la minute que 1 degré d'horniness de moins que toi, les phrases sont dégueulasses. Oui, des fois, c'est le matin. Moi, ça me tente, puis elle, moins. Puis rapidement, elle fait ouais, je comprends ce que tu veux faire, là, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Non. C'est vraiment comme écouter du métal. La phrase masturbe-moi pour toujours, je sais pas, là. Pendant que sucré salé joue en arrière-plan, là. Ça m'inquiète. Et là là. Pour toujours. Pour toujours. Oui. Pour toujours. Mais j'ai mal. Mais oui. Puis, le meilleur move dans l'intimité, c'est quand la personne fait comme elle a mal au bras. ouais. Oui, commencer à développer des tendinites. là. Oui. Il faut que t'aboutisses. Je pense. Ouais, c'est fini. Ça là. suffit. C'est fini. Mais oui, en tout cas, tout ça, puis et plus encore. J'ai Julien. d'extraordinaire. Je suis Mais super ça. inconfortable. Mais c'est. Je t'ai acheté. Moi, j'ai un problème. J'ai un truc que j'essaie de travailler. Parce qu'on est bientôt en 2026, puis j'essaie d'améliorer certains traits de ma personnalité. Puis moi, j'ai un drôle de problème. J'achète des cadeaux au monde, mais je leur donne jamais. Mais t'as. Ok, mais je vais Non, vas-y. Non, j'allais dire, t'as. C'est pas un problème, là. C'est même très gentil et agréable, je pense, pour les gens qui t'entourent. Mais t'as une affaire avec la générosité qui est comme. Qui est pas standard, là. T'as des. I guess c'est positif, mais mettons que tu mets 1 degré de plus, je dirais que t'as des enjeux de générosité. Je comprends. T'es extrêmement généreux. Puis il y a du monde qui a des problèmes dans leur vie. Je pense pas que c'est ton cas. Moi, là où je suis chanceux, c'est que j'ai entouré de gens généreux. Ouais. Fait que je reproduis ce qu'on fait que moi. Ouais. J'ai l'impression aussi, ou surtout que j'ai compris très très tôt, ou Ouais. du moins que j'ai pas compris, mais que j'ai intégré. Si quelqu'un est généreux avec toi, des fois, rembourse quelqu'un d'autre. Tu sais, Mike Ça Ward, crée du positif. voilà, oui, tu sais, Mike Ward est absolument. super généreux avec moi. Ouais. Je leur donne pas à Mike, parce que je me dis, Mike il est capable, Ouais. mais j'essaie de le donner aux autres. T'avais été vraiment généreux avec moi. Tu m'avais envoyé 1000$ pour ma captation. J'ai complètement oublié Ouais, ça. tu m'as fait un don de 1000$, on se connaissait pas encore beaucoup. Hein? J'ai oublié ça. J'avais juste dit en ligne, hey, je vends des billets pour ce show-là, j'aimerais ça faire une captation de mon show. Puis tu m'avais appelé, puis tu m'avais dit, t'as-tu besoin d'argent pour ta captation? J'étais comme, ben oui, évidemment, tu sais, mais qu'est-ce que. Ben, je vais t'envoyer 1000$. Puis j'avais fait, ah ouais, tu m'as dit, moi, Mike a été extrêmement généreux avec moi. Oui. Puis tu m'avais donné 1000$. Ah,
Je fais cool. Tu te rappelais pas? Pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est une bonne affaire. Mais c'est parce que tu sais, génial. c'est pas comme. Ouais, elle m'a amené, tu m'as donné une gif, c'était drôle. Ah, Non. je t'ai donné 1000$. OK, ben, Non, c'est vraiment je suis gentil, content. je te remercie. Je suis très touché. Puis on se connaissait pas encore, fait que Chris, man. Oh non, c'était croisé beaucoup. Oui, oui. Mais pas Beaucoup. autant qu'en ce moment. tu sais. 7 fois, genre. Ouais. Mais bref. Parce que j'allais juste dire, mettons, il y a des gens, je pense que pour qui ça peut devenir. Tu sais, il y a du monde, là, mettons, qui va rencontrer quelqu'un dans la rue. Puis là, ils vont poser 3-4 questions, puis là, il va s'attacher à leur histoire, puis là, soudainement, il faut qu'ils achètent Mère et Monde. Là. Je suis d'accord. Puis là, tu sais, mettons, quand on a reçu PO Bébite, là, épisode 1, la Bébite mobile, quand on parlait au téléphone avec PO pour booker ça, tu lui as demandé, tu as dit, on t'enverrait un cachet, tu sais, le cachet qu'on donne à nos invités. Puis fait, OK, parce que c'est bien correct, je vais le prendre. Mais moi, d'habitude, tu sais, quand je fais tu sais, j'ai beaucoup d'équipements, j'ai un cachet symbolique UDA pour ce que j'ai un cachet UDA pour ce que je fais. Puis quand je vais faire de la TV, ça peut monter à 1500$. Puis là, t'as répondu du tac au tac, mais on va donner 1500$, il n'y a aucun problème. Puis c'est moi de l'autre bord du téléphone qui a fait, Thomas, on va pas donner, donne pas de. Oh. C'est bon, il a rien donné. Parce que ça, c'est le genre de décision business qui fait en sorte que même si t'as un salon de masseuse, tu finis par fermer. C'est exactement ça, tu sais. Je comprends. Ouais. C'est très gentil, je comprends. Mais c'est que je suis juste accro à donner 1000$ à des PO. Oui, t'aimes ça donner de l'argent, des milliers de dollars à des PO aléatoires. Fait que moi, j'avais acheté des cadeaux puis je les donne jamais. Tu les donnes pas, hein? Je les donne pas. Fait que j'ai beaucoup d'affaires chez nous que oui, ça, c'est à telle personne, mais ça fait 1 an et demi. Plus c'est weird. Fait que là, j'essaie de couper ça avec un avec qui je suis confortable. Ce cadeau-là, il date du mois d'août. OK. C'est pour moi? Oui. C'est un cadeau drôle. Tu seras pas heureux d'avoir ça. C'est pas comme oh wow, c'est plus ça me fait rire. C'est pour moi. J'ai acheté ça J'ai dans le failli même. l'ouvrir, je l'ai vu traîner à terre tantôt, j'ai failli l'ouvrir. OK, merci, man. C'est pas grave, tu m'as déjà donné 1000$, là. Il y avait rien. Oh, il y avait. Attends un peu, je vais regarder c'est quoi en premier. Wow! 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 Mais ça se porte-tu bien, ça, en contexte social? Ben, j'ai le même. Puis c'est pour ça que c'est gênant. Parce que je me l'ai acheté à moi, puis je me suis dit, moi aussi acheté à PO. Puis c'est super étrange. Man. Donner à un homme adulte le même chandail que toi. Wow! C'est le Bush Quail. Ah, mais c'est Bush Senior, ça. Oui, c'est son ouais. deuxième mandat. Là, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est le deuxième mandat de Bush Senior. Oui, parce que où on prend nos vacances, Stéphanie, ma fille et moi, c'est près du compound des Bush. Ouais. Fait qu'il capote sur Bush. Il y a des photos de Bush partout. Fait qu'il y a encore du merch de Bush Hey, de mais merci 88. beaucoup. Puis je suis né en 88. Puis tout c'est ça. Fait que voilà. Merci beaucoup, man. Fait qu'on a un T-shirt. Puis, moi, je connais pas ce dos. Moi non plus. J'aurais dû googler, mais j'ai pas C'est eu son le temps. genre de C'est un co-runner, là. président, ouais. Puis en 88, il a gagné. Ouais, il a gagné. Ouais. C'était-tu... c'est quoi qui se passait dans l'environnement américain à ce moment-là? La guerre en Irak. Fait qu'il est responsable de la première guerre en Irak. C'est lui? Oui. Oui. Hey, merci beaucoup. Bush Ça me Quail. touche. C'est Bush Quail. Fait que voilà, Bush Quail. Cool, merci, man. C'est un beau cadeau. Ça peut être aussi le nom de l'épisode. Ça va être sac à tonton Bush Quail. À m'amener, là. On va Je la veux avoir. dire, On va rentrer dans l'algorithme. Hey, Chris, on va tout pogner le monde de Rouge FM, là. Ils s'en viennent, asti. Hey, merci, c'était un super beau cadeau. Ça, voilà. puis le 1000$ pour la captation, là. Ça, puis un liquide. J'ai un breuvage au cannabis Ouais. que Vincent m'a donné. Vincent qui collabore aussi au studio. Il a ramené ça en Ontario, puis j'ai fait. PO va aimer ça. Mais le pire, c'est que je prends jamais de cannabis. Jamais. Pas Mais- jamais. Ben, jamais. Pas Genre souvent. une fois à tous les 2 mois. Ben là, c'est pas jamais ça. C'est quand même difficile. Ah, tu marques un point, là. Mettons, qu'est-ce que. Dans l'année, tu fais plus de weed que tu prends le métro. Ouais, mais je fume jamais de weed. Je bois des canisses. Ouais, c'est un cadeau parfait. Mais oui, je fume plus de weed que je prends le métro. Mais ultimement, ça... Ouais. Genre, ça fait longtemps, ça fait peut-être 15 ans. J'adorais le hash. Ben, Marrakech Gold, là, Je sais plus quoi. Vas-y, je connais pas ça. ben, c'est du hash Marrakech Gold. Moi, comme mes amis qui aimaient le weed, ils me disaient c'était qu'est-ce qu'on fumait. Je m'en fous, juste. J'ai un mal d'être, puis je vais être gelé. Là. Je m'en fous, c'est quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que je sais pas s'il l'a encore à SQDC, mais puis là, je parle de me connaissant. C'est le seul produit que je connais, parce que c'est le seul Que tu prends. que j'ai pris.
Parce que ça, c'est du hash comme de qualité. Là. Mhm. Mais le hash que toi et moi on fumait quand on était jeunes, gros, c'était pas du Marrakech Gold. Là. Te souviens-tu? C'est littéralement le père de ton ami qui a gratté le fond de sa pipe. Te souviens-tu? Il existe encore, Uncle Fuffy. Ouais, ben, couscous j'ai comedy jamais show. connu, mais oui, je connais le nom. Longtemps, je traîne avec lui, longtemps, c'est un ami. Et une fois, il a organisé le Couscous Comedy Show sur la place des festivals à Juste pour rire. Et moi, je m'en souviens, il avait trouvé une chèvre. Puis moi, ma blonde, oui, il y avait une chèvre. Il est allé chercher une chèvre en région. Il l'avait ramenée. Puis ma blonde de l'époque, son rôle, c'était de s'occuper de la chèvre. Puis je me rappelle, j'étais avec Elle Nive. travaillait dans l'industrie, donc. À l'époque, c'était vu qu'elle était en l'UQAM en communication, son stage, c'était à De traîner ZooFest. la chef d'Uncle Fuffy. Non, oui, ça, c'est une gars qui s'est ajoutée. Et je me rappelle, c'était très, très tard, on était tous gelés, puis j'étais avec Nive, puis elle courait avec la chèvre, puis Nive l'a pointé, puis il a fait « Vraiment, bro? » Puis trois semaines plus tard, je vais avec. À cause que ça t'a turné off de l'avoir couru. Non, avec je suis tombé une d'amour avec une autre fille. Ah oui? Je suis tombé d'amour avec une autre fille. Attends, mais je comprends pas. Avec qui elle travaillait, puis qu'elle était payée pour vrai. Mais c'était pas correct qu'elle court avec la chèvre? Parce que je veux dire, à sa défense, si j'ai une chèvre à m'apporter, que la chèvre veut courir, puis je peux courir avec, je le fais. Surtout si j'ai fumé du Marrakech Gold. C'est juste pour elle fumer, elle avait pas fumé. Ok. Mettons, C'est nice courir avec des chèvres. c'est spécial. Parce qu'on était aussi à la place des festivals. Mais tout en est spécial. centre-ville. Avoir une moustache puis une Suzuki, en quoi c'est moins? C'est bien plus naturel d'avoir une course avec une chèvre. C'est vrai. La chèvre c'était les pages, comment dire, le marbre Ouais. de la place des Arts, c'était pas son environnement normal. Elle Non. glissait pas mal. Elle était Ouais. aussi que je suis calice, je m'ennuie de Sainte-Adèle. Elle s'ennuyait Oui, beaucoup oui, de Sainte-Adèle. Là. Puis Ah, aussi, oui. c'était tous des humoristes buzzés de « Mais la chèvre! » Il y avait soit ça, soit des gens sur Crystal Meth. Elle a pas passé un beau 3 semaines, la chèvre. Non. C'était pas un beau 3 semaines. On n'est plus habitué de voir des animaux, hein? Non. Puis les animaux sont surtout pas habitués de nous voir. Ouais. Au centre-ville, c'est... Ouais. Tout ça pour dire où je vais pas venir à nulle part avec ça, mis à part que j'ai fumé le hash de Uncle Fuffy, qui a Ok. des connexions. Puis lui, il disait, il vient d'Afghanistan. Uh-huh. Et, tu sais, l'Afghanistan sont Le reconnus... hash afghan, c'est Ça fait quelque mal. chose. Ça fait mal. Ah ouais, hein? Ça fait mal. Ouais. J'étais pas prêt à ça. Non. C'est quelque chose. Ouais. Oui. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois que des néophytes comme nous vont tirer sur le matériel de quelqu'un qui est un habitué, là, Ouais, faut c'est pas. jamais l'affaire légère que nous, on aime bien, qui Non. nous fait ricaner Non. puis buzzer devant un fond d'écran. là. Non. C'est tout le temps l'affaire qui détruit ta tête de A à Z, Ouais. puis tu t'enfonces dans un trou duquel il faut que Ouais. tu sortes en genre révélant une de tes plus grandes peurs. Là. Ouais, C'est puis la genre, seule affaire qui peut te faire sortir. Faut que je là. bouge mes mains, sinon les ongles vont tomber. Exact. Je vais faire le même. Ouais. Genre, J'ai une plus faible estime de moi que vous pensez, les amis. Puis là, Ouais. tu te reviens, puis là, tu reviens dans le plaisir. Ouais. Mais avant ça, là, Puis tu tu dis, ça fait longtemps t'enfonces dans le trou. Ça fait longtemps qu'on est buzzé, ça fait 17 minutes. Oui, Ça fait exactement. 17 minutes. Le temps ne passe plus, hein? Oh mon Dieu! Tu fais le soleil, t'avais de se lever, tu sais? Ben non, ça fait 3 minutes, je te cite. Mais ça, moi, c'est ça que j'aime aussi de Encore une fois, je consomme très peu, mais justement, quand la SQDC est arrivée, puis que là, on pouvait savoir c'est quoi la concentration des affaires. Ouais. Moi, c'est le genre d'affaires que j'aime parce que, mettons, mes amis à Québec, quand on fumait, c'était des C'est affaires. genre- aléatoire. Ben, on achetait du weed, genre, bon, ça se passait tout le temps dans le parking de l'Arena, la transaction. Ironiquement, même place au Marketplace, quand Oui, ta blonde exact. avait acheté une machine à café. Moi, si j'étais policier où je voulais que l'État ramasse les impôts qui lui sont dus, j'irais dans le parking de l'Arena. Il y a pas- Je checkerais ce qui se passe. Oui, c'est le marché Jean Talon. Exact. Il y a plus d'argent à échanger. oui. Oui. Puis, tu sais, t'achètes ton pote à, genre, le gars, il s'appelle Windex, là. Oui. Parce que, genre, qu'il en ils mettent du dedans. Windex, Oui. puis t'es comme, ben, je sais pas, j'ai quand Ouais. même hâte, là, qu'il y ait une institution qui s'occupe de ça. Peut-être, là, Windex, là, ça en manque une, là. Ma meilleure histoire de vendeur. C'était un gars qui jouait au football. Et il était, tu sais, genre un gars un peu trop vieux. Lui, il avait 17 ans, puis il s'est impressionné. Nous, à 14. Ah, c'est Puis, malade, ça. puis déjà, à 14, on était... C'est weird qu'à 17 ans, tu veux notre approbation. Ouais. Tu sais, il y a d'autres gens de 17 ans qui tu peux jaser. Puis il disait, moi, mon weed, là, les Hells qui me le vendent. Ouais. Il disait, ben Gros oui. brag. Ben, pas juste, oui, c'est ça leur rôle dans la société. Ouais, C'est leur oui. rôle. Oui, c'est ça. C'est le rôle qu'ils se sont donné. Oui. Effectivement, je pensais pas que c'était le cercle des fermières. Puis souvent, parce qu'on le niaisait parce qu'il était niaiseux puis laid, il était yo, moi, j'ai un call, puis je te casse les jambes. Je sais pas, là, si les Hells vont casser les jambes d'un gars de 14 ans parce qu'il t'a dit que t'étais niaiseux. Là.
Mais je suis pas sûr. Là, comme, T'as-tu traité notre dealer de niaiseux? ouais, on va te casser les genoux. Peut-être faire un shift en prison parce que l'honneur de ce gars-là, c'est super important. Et maintenant, il n'arrêtait pas de nous dire, t'arrêtais pas de nous dire les Hells. Maintenant, on y appelle, on aimerait savoir de l'herbe. Puis non. Ma mère a trouvé, puis elle veut plus que je vende. Fait qu'on a fait, OK. Là, t'arrêtes de nous dire que t'as plus peur de ta mère que des Hells. Puis il a fait, ouais, non, ben oui. Puis on est passé à rire, puis on n'a plus jamais parlé. Ouais. La dernière fois qu'on a eu des nouvelles de lui puis son ami, il avait lâché le cégep, il avait des machettes, puis à Huntsick, il déchirait des abris tempo qu'une machette. Ouais, il avait 20 ans, il faisait ça. C'est ça qu'il faisait. Quoi? Oui. Comme un hobby, genre? Oui. 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 Fait que oui. Il déchirait des abris tempo à machette. Oui. Oui. C'est une journée, Au ça. lieu d'aller dans des bars, essayer de connecter avec des femmes, avoir des amis, jouer au billard. Non. Je suis occupé. Il faut que j'aille. Moi, mon ami homme, je dois déchirer des abris tempo. Aussi, un gros risque, hein, à 20 ans, faire ce crime-là imbécile. Mais c'est un crime vraiment sans il n'y a pas de... Ah, il y a une très grosse conséquence. Un, Il y a une une arme blanche. conséquence, mais il n'y a pas de bénéfice. Tu gagnes rien! Tu fais juste perdre! Vends du weed. Vends du fucking weed, man. T'as plus à gagner à vendre de l'herbe à des petits gars de 15 ans qu'à déchirer. Ouais. Puis aussi, le monde les voyait, puis tu c'est les perdants. Les là. hosties de gossins avec leur machette. Ouais. Linda sont revenus. Appelle pas. Ouais, il m'a parlé à sa mère, là. Hey man, puis pour de vrai, là, sérieusement, ça va peut-être pas parler à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde que peut-être ses parents ont été propriétaires ou whatever, mais monter un abri tempo, là, une fois que t'as fini, là. Ah, c'est fou. La dernière affaire que tu veux, c'est que quelqu'un vienne te le décoller à la machette, là. C'est la dernière affaire. Ça fait chier. C'est la là. dernière affaire. C'est chiant, monter ça, là. Donne-moi un œil au beurre noir. M'a prendre l'œil au beurre noir plutôt que refaire cette affaire-là. Puis si j'avais une machette, la dernière utilité. Mais qui a une machette dans la vie? Mais c'est ça qui est malade. Preach à ça, quand il va dans les pays où ça brasse. Preach a une machette. Quand il va dans des pays où ça brasse. Il dit, à chaque fois que je suis dans un pays où ça brasse, c'est-à-dire le pays d'origine, Haïti, il s'achète une machette. Moi, j'ai ri de lui, il fait une machette. Puis je fais, en Haïti, t'es plus niaiseux si t'as pas de machette. Ouais. Puis moi, j'ai fait, t'as raison. Ouais, ben, en Puis Haïti, il a aussi dit, moi, dans mon pays, m'a plus m'écouter moi, tu sais, qui parle la langue, puis qui comprend, que toi, Thomas, qui est né dans Rosemont. Ben oui. Il y a un autre argument massu de la part de Preach. Oui. Mais même, oui, absolument. Ouais. Mais il y a un influenceur américain qui distribue des machettes aux itinérants en ce moment. Ouais, il est arrêté. Non, pour vrai? C'est un meme qu'il fait. Ouais. Il Non, prend mais les c'est itinérants vrai. qui sont sur le crack, puis la joke, c'est pour garder mon loyer bas, voici ce que je fais. Ils vont voir les itinérants sur le fentanyl, puis ils leur donnent des gros couteaux. Puis quand tu fais ça sur Internet, c'est contre la loi. C'est quoi le nom de ce crime-là? Être un imbécile. Non, mais au niveau de la loi, c'est To quoi be, le nom de to ce be crime? an imbécile. Non, pas en anglais, j'ai dit. Non, mais comment? Il t'arrête sur quel chef? Corrompre l'itinérance? Tu donnes des armes à du monde. Oui, mais c'est quoi le nom de cette... En vrai, c'est vrai que parce que c'est des machettes emballées dans. Tu sais, c'est pas illégal. Là. C'est Mais des qu'est-ce qu'il nous achètes- dit? Sais-tu quoi, vu que c'est sur Internet, qu'est-ce qu'il nous dit que c'est pas une joke, que c'est pas. Qui est arrêté? Ben, C'est ça dur à se peut, savoir, hein? Il n'y a rien de vrai. Ben, c'est ça l'affaire. Tout Y a rien de vrai. devient... C'est Non, mais vrai. je suis juste curieux de savoir de quoi il l'accuse. Julien, tu veux-tu être t'es Ouais, notre je vais recherchiste? rechercher, mais c'est un bon point que techniquement, tu fais. C'est comme le cadeau que Thomas, tu viens de donner. C'est juste que là, c'est une machette à un itinérant. Exact. Non, gars, C'est juste un don, finalement. Julien, je sais que j'ai aucune influence sur toi, là, puis c'est rare que tu fais Thomas, mais tu fais quelque chose, je vais le faire. Donne pas des machettes à du monde, à Mont-Royal. On n'est pas en train d'encourager ça. On dit juste qu'il y a une zone grise au niveau de la loi. C'est vrai, c'est ça qu'on dit. Tu sais que son Je suis avocat pas va. d'accord avec ça. Il va se faire arrêter, mais tu penses qu'il va s'en sortir à son procès. Ben, je veux dire, y a-tu vraiment un article dans le Code civil qui dit qu'on n'a pas le droit de donner des machettes aux itinérants? Ouais, parce que si tu le donnes à juste un gars dans la rue, c'est correct. Puis un itinérant, ça reste un citoyen. Ben ouais. Quand tu deviens itinérant, on peut moins te donner une arme. Mais c'est aussi qu'une arme blanche, à la base, t'as pas le droit d'avoir ça dans la rue. Fait que je pense que c'est pas C'est ça. le don est pas nécessairement illégal, c'est juste le fait de te promener avec une machette Je dans la rue. t'entends. Mais il y a des États dans lesquels tu as droit au port d'armes. C'est Mais dans un l'arme- État où Une Ça arme ressemblait blanche, à non, je pense. ça ressemblait à l'Est. Ça ressemblait à Philadelphie. là. il y a des États où tu as le droit d'avoir une arme à feu, mais tu n'as pas le droit d'avoir une arme blanche. Je sais pas, hein, mais Fuck, ça hein? se pourrait. Fuck, hein? Tu penses? Ben, port d'armes, oui, dans la rue, c'est vrai. Ouais, open carry, c'est un gun Oui, situé, c'est là. ça.
Comme si t'étais un flic, là. Si t'étais aux États-Unis dans un État. Ouais, ça n'a pas le choix, ben. Oui, c'est plutôt enfin. Ah, tu peux aussi, t'as un territoire, je pense. Mettons le Puerto Rico. Ouais. C'est ça qui chicane. Bref. T'aurais-tu une arme à feu si t'es au Texas? Est-ce que c'est une bonne question pour vrai? C'est dur de savoir parce que j'ai pas cette culture-là. Là. Moi, j'ai peur des guns quand même, là, parce que ça tue le monde. Fort. Puis sais-tu quoi? Rien d'autre. Ouais. Rien d'autre. Ouais. C'est ça que ça fait. Ouais. T'as une machette, OK, on peut couper du poulet. Ouais. Ça va. Le gun, pas mal enlever la vie. Ouais, tu peux pas le mettre sur Bluetooth pis tout. Non. Mais je pense que peut-être chez nous. J'en aurais une chez nous, I guess. Moi, c'est Simon Leblanc qui m'a convaincu de pas en avoir une. Pas personnellement, là, j'ai écouté à sous-écoute. Il m'a jamais dit « Hey Tom, voici pourquoi tu devrais pas avoir d'armes à feu. » Simon Leblanc, il vient de la Gaspésie, puis les armes à feu, j'ai eu un autre rapport à ça. Puis il s'est dit « Moi, j'ai enlevé mes armes à feu quand j'ai eu des enfants. » Puis j'ai fait « Ah, fait que t'as peur pour tes enfants. » Non, j'ai pas peur pour mes enfants. Moi, mes enfants, je veux dire, moi, je vais bien les élever, puis aussi, ça se met dans... J'ai mis mes armes dans des endroits où ils peuvent pas les ouvrir. Cependant, quelqu'un, en char, rentre dans ma fille, puis elle la rend handicapée. Je le tue, c'est sûr. Ouais. Si j'ai une arme. Ouais. Fait que ça fait que j'ai une petite fille handicapée, je tue le gars, je fais de la tôle. Fait que là, ma femme, elle devient monoparentale d'un enfant handicapé. C'est épouvantable. C'est pour ça que je veux pas d'armes. C'est que s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui manque de respect fondamentalement ou qui touche à l'intégrité physique de mes enfants, si j'ai un gun chez nous, cette personne-là, j'enlève la vie. Puis ça m'a convaincu de pas l'avoir une. Puis ça, c'est quelque chose, ça ne dérange pas qu'on mette en public. Ah, c'est sur sous-écoute, là. Mais, OK, parfait. Oui, c'est sous-écoute. Mais Chris, ouais, mais tout ça brillant comme analyse. Ouais, c'est pas fou. Mais mettons que t'as vraiment le goût de tuer quelqu'un, là. Ouais. C'est tellement fascinant. Ça fait juste rajouter l'étape de marketplace, là, finalement, là, si t'as pas d'armes, là. Au Québec, c'est tough. Ouais, c'est tough, hein. Moi, je sais pas contrôler ça. By the way, petit update, le gars, il a pas été arrêté. Wow! Il a reçu du backlash. J'imagine. Il a reçu du backlash. Il a reçu du Il a reçu des backlash. critiques, mais il a pas été arrêté. Fait que t'avais raison, PO, c'est techniquement pas illégal. Qu'est-ce qu'il fait? Wow! Mais peut-être qu'il faudrait... Peut-être à revoir! Peut-être réécrire quelque Peut-être à chose. revoir! Parce que je pense pas que tu peux pas te monter une armée privée d'itinérants. C'est pas recommandé. Ouais. Si ton armée, il faut qu'elle ait des numéros d'assurance sociale. Ouais. Faut que ton armée ait des NAS. Oui. Puis qu'elle ait consommé des vitamines dans les dernières 36 heures. Oui. C'est important. Ah oui. C'est drôle parce que si ça vous intéresse, moi j'ai commencé à écouter le documentaire de Ken Burns qui est un grand documentariste sur la Révolution américaine. Ouais. Fascinant. Ah ouais, faut que j'écoute Fascinant. ça. Mais c'est pas des documentaires de 36 heures, ça? C'est 12, c'est 13 heures. 13 heures, ok. Bon, C'est faux, c'est 13 heures. pas si pire. Mais je veux dire, c'est un sujet Ben fascinant. oui. J'ai déjà écouté 40 heures de Napoléon puis ses correspondances avec Joséphine. Là, Oui, fait que je peux y déjà aller. dit. Là. J'approche, ne te lave pas. Ah, mais ça, c'est notre Napoléon, man. Gros Crise gars, de man. chaud lapin. Gros gars! Let's go, Napoléon! Ah ouais, c'est un fervent fourreur. Oui. Comme on dit de Napoléon. Là. Oui. Il n'y a pas son pénis dans un musée? Non, ça, c'est Rasputin. C'est très différent. Ah ouais. C'est deux époques différentes. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit sur Rasputin, pour ceux qui ne savent pas? C'était un charlatan qui prétendait avoir des pouvoirs magiques, des pouvoirs mystiques, et qui était l'amant. C'était un fourreur, ouais. Gros fourreur. C'était l'amant de l'épouse du tsar. Exact. Il y avait son plus petit-fils était tout le temps malade, puis elle pensait que lui le guérissait. C'est ça, il était comme un faux conseiller, mais dans Un les vrai faits, conseiller, c'était juste un charlatan. putain de baiser. Ouais. Là. Il y a un énorme pénis, il faut aller voir sur Google. Son pénis, il est dans une espèce de truc comme ça. Là. Ouais, on dirait genre un... Une trompe d'éléphant. Une trompe d'éléphant dans un éléphanteau. Là. Mais là, il est vieux, là, son pénis. Là, Oui, on parle de la Révolution en octobre, c'est en 1917, il me semble, 1919. Fait que ça fait plus de 100 ans. Son ouais, pénis. fait que là, il commence à être écaillé un peu. On dirait genre un tamanoir. Genre, on dirait un tamanoir, son pénis. Ça j'aimerais qu'on dise jamais ça de ton pénis. Ouais, jamais. Ça, on dirait un tamanoir. Ouais, amène-moi ton tamanoir. T'es-tu en train de checker son pénis sur Google Images? Et avoue que les dires de PO sont justes. Oui, puis il faut rappeler aux gens. C'est important de leur rappeler, je pense, que c'est un pénis gigantesque. Non, c'est pas ça. Oui, mais il est dans une fiole en ce moment. Oui, il est pas à son meilleur, là. Il est découpé d'un corps puis il est là-dedans. Oui. Tu sais. Ouais, si tu sais pas que c'est ça, il est au ça repos. se devine pas tout de suite. Là, Non, c'est ça. Ça ressemble pas à un pénis. Ça ressemble à
Une affaire, là, c'est dégueulasse, là. Ouais. Mais ouais, man. Pénis. Ça fait partie du podcast game. Fait que t'aurais pas d'armes si t'étais au Texas? Ah oui, c'est ça la question initiale. Je pense que j'aurais une arme. OK, quel genre? Un revolver ou une grosse carabine? Mais ça serait juste pour dissuader si quelqu'un rentre dans mon domicile, puis j'ai peur pour la sécurité de ma famille. Parce que des fois, je me demande, mettons, si quelqu'un rentre chez nous là, demain matin, là, Ouais. genre chez nous, c'est quoi mon tu sais, Moi, je sais quoi faire. j'ai un bat de baseball, mais j'ai des plans. Moi, vas-y, J'ai des j'écoute. plans. J'en ai un, moi. Vas-y, dis-moi ton plan. Moi, je dors tout nu. Puis là, qui disent faut pas dormir tout nu, il y a quelqu'un rentre dans la maison. Moi, tout nu, qui crie, tu vas chez les voisins. Tu vas chez les voisins. C'est ça ton plan? Mon plan. Avec un grand P, là. Ouais. Ouais. Moi, je pense que moi, tout nu, La sécurité de ta famille Oui. repose sur ma nudité. on va avoir peur de moi si je suis tout nu puis je crie. Oui. Puis le pire, c'est que je pense que t'as raison. Oui. L'impression que le voleur va faire hey, En tout cas, tiens pas à ton Apple TV tant que ça. Exact, ouais. On va aller, c'est correct. Ouais. Je veux Désolé. pas voir ça. Je veux pas voir ça. Sais-tu quoi? Hey, je vais aller dans les AA. Parce que c'est pas quand je vais y aller. Et même je vais aller dans les AA. Je pense que je suis rendu là. Je suis allé 2 fois dans les AA. Ah ouais? 2 fois, c'est une des raisons pourquoi moi j'ai réussi à. Ça a de l'air cool. Tout le monde trouve une communauté. Le monde a l'air de triper. Une des fois que j'ai arrêté de boire, je me suis dit, j'ai tellement haï ça. Je vais arrêter de boire pour pas y aller. Ça m'énerve trop. J'ai vraiment haï ça. Hein? C'était pas pour moi. Moi, j'ai fait un show devant les narcotiques anonymes. Oh fuck! Puis j'ai jamais entendu un crowd rire fort de même. Et vu qu'ils ont plus de drogue, là, l'humour, ça leur fait du bien. Il y a la dopamine. Il y a la dopamine. Ouais, oui, ils en ont besoin. Une fois, Mais très bon crowd. Je les salue. je me souviens plus comment il s'appelle, faut que tu m'aides, c'est un... Chose. C'était... Les rigolas, dans les années 50, là, c'était un... Les rigolos. Fuck! Je le trouve pas. OK. C'est un... malheureusement, c'est pas malheureusement, heureusement, c'est un comédien pianiste. OK. Je trouve pas son nom, c'est vraiment, 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 vraiment malheureux. Ah oui, Pardonnez-moi. qui la fondation. Oui! Putain. Oui! Mais là, vu que tu l'as pas, évidemment, je l'ai pas. Jean Lapointe. Jean Lapointe! Ouais. Jean Lapointe, une Ouais. fois, c'est les grandes entrevues avec Stéphane Bureau et Jean Lapointe, il a avoué. Ouais. Moi, mon parrain, c'était Pierre Pellado. Ouais. Ben, je voulais faire un spectacle, puis Pierre Pellado dit, te remplir ça, puis il remplissait de AA. Puis ce qui était comique, c'est les meilleurs publics parce qu'ils sont vraiment, vraiment proches de leurs émotions, parce qu'ils font beaucoup de meetings, puis ils doivent parler de ce qui va mal, puis ils disent qu'ils s'aiment, fait que c'est les meilleurs. Puis t'as pas le choix de rire. Parce que si tu ris pas dans un show d'humour, il y a rien d'autre à faire que boire. Je suis d'accord. Un show d'humour, si tu trouves pas ça drôle, c'est plate en tabarnak. Oui. C'est un dude Oui. qui marche parfois de gauche à droite. Puis pas toujours. Si tu ris, c'est malade comme expérience. Ah, c'est comme de l'hypnose puis de la magie. C'est tellement le fun. Aimer un humoriste. Moi, j'aime plein d'humoristes québécois-américains. Mais si tu ris pas, c'est une expérience dommage. C'est comme un cours magistral. De la mauvaise musique, ça se tolère. Asti que c'est tough de la mauvaise musique. Non, mais de l'humour que t'aimes pas. Hey, Ah, man. de l'humour que t'aimes pas, là. Oh, tabarouette, c'est tough. Oh gros, j'étais allé voir Caribou au fucking MTLUS, puis la première partie, c'était 1 heure. 1 heure? De musique analogue, là, de genre, je prends un fil d'un trou, puis je le mets dans un autre trou, puis ça fait une vibration différente, là. C'est pas ton bail. Juste du bruit pendant 1 heure. Je t'entends. Le monde se regardait. Je me suis adressé à des inconnus derrière moi. pas Puis tout j'ai seul. dit, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis je suis allé aux toilettes. J'ai dit à un garde de sécurité, c'est-tu normal ce qui se passe? Puis il m'a dit, je suis pas capable d'écouter. On était dans une psychose collective, je te jure. De la musique tough, c'est tough. Moi, ces moments-là, ils me font mourir de... Ça me fait plus rire que bien les choses d'humour. Après ça, Caribou. La mauvaise art, c'est bon. Du mauvais art, c'est quand même bon. Des fois, là, Ouf! les mauvaises affaires, là. Je me suis promené pendant un bon bout. Je suis allé me promener au Vieux-Port en fin de semaine. Là, il y a une couple de galeries d'art. Là. Moi, j'aime beaucoup la galerie d'art Le Royer. Là. Ben, tout coûte 40 000 par contre. Là. Mais ils ont des belles affaires. Là. Ils ont des affaires, je fais, je le veux. Là. Mais il y a, je vais les nommer Galerie Beauchamp. Je vais les nommer parce que je les respecte pas. Let's go, on est Ils notre font premier juste- ennemi du podcast, Yannick Beauchamp. Tout l'art qui cater, en tout cas dans le Vieux-Montréal, c'est les affaires les plus laides. Je t'entends. C'est
horrible. Oui. C'est genre avec du glitter, puis tu sais, l'art, là, que c'est tout, genre, ils prennent des personnages de la pop culture, là, puis ils ont même pas le droit, là. Oui. On a demandé à madame, j'étais avec Jean-Michel, c'est quoi on a le droit de prendre Mickey Mouse, puis... Oui. Puis ils ont fait... À Miami, il n'y a que ça. Ben exact. À Miami, là, en Floride, là, où que c'est en demande? Elle a dit, ben, les artistes consultent tout le temps avec des avocats là, au début de leur processus. J'ai fait, quel magnifique processus créatif. Il faut que tu consultes un notaire. Ouais, j'appelle Einstein. Oui, exact. J'appelle chez Einstein et Associés avant de mettre un premier coup de pinceau. C'est l'art que je veux. Ça vient des tripes, ça. C'est que des hosties d'affaires de... Girls are diamonds forever. Femme, non, d'ailleurs. À Miami, il y a un gars qui est très populaire. Il y a deux. Il y a Marilyn Monroe, comme tu viens de nommer. Et il y a aussi Tony Montana dans Scarface. Ouais. Mais à Miami, il y a Wynwood Walls, qui est très beau, là, tout l'art urbain. Là. Oui. Quartier complet de graffiti. Ça, c'est mais à très Fort nice. Lauderdale, c'est moins ça. Ouais, probablement. Là où j'ai les moyens d'aller en vacances. Probablement. C'est moins ça. Probablement. C'est beaucoup de World is Yours avec Tony Montana avec un gros gun en disant moi t'as mal compris le film. C'est que ça critique ça. C'est que vouloir contrôler le monde, ça l'a tué. Mais le monde comprenne tout. Genre, le monde, ils comprennent tout le temps mal ces affaires-là. Puis ils sont comme faut que je tue quelqu'un dans sa douche. Ouais, hein? Non, c'est pas ça qu'il voulait dire, Hitchcock. C'est pas ça qu'il voulait dire. Scarface qui a été écrit par Oliver Stone pour arrêter son problème de consommation de cocaïne. C'est-tu vrai? Mm-hmm. Chris. Et aussi, c'est mon opinion sur le sujet. truc qui est drôle aussi, le nom n'a pas de sens parce que c'est un Cubain qui a un nom italien. Qui ça? Montana. Ouais, Montana. Pourquoi il s'appelle Montana? C'est un Cubain qui a un nom italien. Ouais, pourquoi il s'appelle Montana? Son joueur préféré, c'était Joe Montana, Oliver Stone. Fait qu'il a appelé un Cubain Montana. Parce que son joueur préféré, c'est un Italien qui joue au football. Mais des fois... Des fois, faut pas que tu te poses trop de questions. Mais comment dire? Des fois, c'est ce qui est cool de l'art des années 70, 80, 60 ou avant. C'était beaucoup des « Hey, on le fait! On le fait. Let's go! Ben oui. Ça n'a aucun sens! Puis, c'est des images qui défilent sur un écran pour pas penser que ça va... C'est amusant. Oui, mais des fois, mais là, ça, c'est pas vraiment réaliste. Puis, mais t'as raison, mais des fois, ça c'est comme Ridley Scott. Ouais. Des fois, je trouve qu'il prend il y a des largesses. Oh, puis ça me dérange un peu. Parlons-en. Moi, j'adore le cinéma de Ridley Scott. Mais moi aussi. En gros, Gladiateur, c'est excellent. Gladiateur, parce que ça n'a pas de calice de sens. Robin des Bois, c'est Gladiateur. C'est en même tabarnak d'affaires. Oui. J'ai écouté dans l'avion Gladiateur puis Robin des Bois back à back. J'ai fait 2 films excellents, même affaire les 2 films. Ce qui est cool avec Robin des Bois, c'est que Kevin Costner, l'accent, des fois il l'a, des fois il fait pas aujourd'hui. Tu parles-tu de fucking. Tu parles de Kevin Costner ou de. Mais Kevin Costner est dans Robin des Bois, celui qui joue Robin des Bois? Non, c'est. Comment il s'appelle? Russell Crowe. Oh, bah, le plus récent. Moi, je parle du vieux des années 90. Celui de Ridley Scott, c'est le plus récent? Ah, mon erreur, je me suis trompé. Puis, mais il m'a fait la même histoire, mais m'en calisse. C'est genre une histoire de quelqu'un qui se fait trahir par l'État puis qui se venge, qui se veut avec des faits historiques, mais tout est complètement... Mais j'adore ça. Je dois dire, j'adore ça. Oui. Mais Napoléon, son Napoléon, je l'ai trouvé whack un peu. Ou il va en Égypte puis il tape... il brise des monuments. Ouais, puis il décalisse. Parce que la campagne d'Égypte, c'était ça. C'était juste briser des monuments pour s'en aller. Puis je suis comme... Puis c'est un petit crise de cocu frustré tout le long. Je suis comme, oui, OK, on peut... OK, mais puis c'est on quand oublie même... qu'il a coquifié sa blonde après. Là. Puis c'est genre un des empereurs les plus dominants. Ouais. Je suis pas fan. Il a utilisé les hommes comme de la chair à canon. On peut en dire du mal. Un truc que tu mentionnes souvent, l'esclavagiste, pas à 100% d'accord avec ça. Oui, exact. Mais je suis pas en train de dire élevons-le en héros, mais de faire le pire petit crise de loser à petite queue de l'histoire du cinéma. Come on, man. Ouais, c'est un Anglais qui l'a fait, puis les Anglais le méprisent. Exactement. C'est un Napoléon des Anglais. Ouais. Bon, j'aurais aimé ça voir un Napoléon qui a un peu de gueule, parce que j'imagine que le tribun qui a conquéri la moitié du monde... Je pense pas que c'est un grand tribun. Je pense que c'est un grand militaire. Ouais, t'as raison. Mais il était pas réputé pour... Mais ses lettres étaient quand même stylées. Oui, mais ses lettres étaient quand même stylées. J'arrive, lave-toi pas. C'est une barre. C'est une barre. Yo, moi, on va à la guerre. Gros. Le truc que j'aime le plus de Napoléon, il y a plus de choses que j'aime de Napoléon, mais... C'est meilleur que she got a big booty, so I call her big booty. Mais quoi que ça, c'est pas mauvais non plus. T'as-tu déjà... je vais le lire ensuite. T'es-tu familier avec l'écrivain James Joyce? Je connais son nom. C'est lui non. Vas-y, non. James Joyce, c'est un grand... C'est quoi qui écrit? Ulysse, c'est lui. OK, oui. Mais il y avait une femme qu'il aimait beaucoup. Puis il a écrit une lettre d'amour. Et c'est lui qui parle de ses flatulences pendant une page au complet. Wow! C'est juste, oui. Il est allé là? Oui. Pour l'amour?
Il aimait beaucoup ses fesses. Une des choses, Il parle des pets de la fille. De sa Je pensais blonde. qu'il parlait de ses pets à lui, à sa femme. À elle. OK. Puis il explique qu'une des choses qu'il dit, c'est que si tu mets 1000 femmes qui pètent, je reconnaîtrais ton odeur de pète. Une des choses qu'il écrit. Mais les écrivains, là, à m'emmener, là, ils sont tout en psychose. Ils finissent tout en psychose. À l'époque, il aimait boire. C'était oui. Je sais pas, ça l'a-tu séduit, cette femme-là? Ah oui, ils étaient ensemble. Oui, je sais, mais la lettre des pets, elle a-tu fait, là, je comprends bien que tu m'aimes, là, mon garçon, là, mais... Voici ce que j'avance. Je pense qu'elle savait ça de lui. Ouais, c'est un fan de pets. Ouais, de ses pets, je pense que c'est ça qu'il appréciait, là. C'est les pets, by the way. On parle des modes. Ouais. Lui, il appréciait les fesses. Lui, ouais. Oui. Lui, il était de culture ébonique. Ouais. Ouais. Julien n'est pas d'accord avec moi qui pointe la caméra de même. Ouais, moi non plus. Ébonique. Personne n'est d'accord. Non, personne n'est d'accord. Ben, un commentaire aussi, je pense que... C'est correct, là, on l'a vécu, C'est pas c'était un correct, mais podcast. c'est derrière nous, tu sais. Je veux juste savoir, c'est pas je suis tanné, juste savoir ça fait combien de temps qu'on est là. Ça fait 50. On se donne encore 10 minutes? Ben oui, on se donne un bon 10 minutes. Encore on a 10 du fun, minutes. esti. Une heure, tu sais, ronde. Moi, c'est ça que Ronde, j'aime. comme les seins et les fesses. Oui, exact. Bon, il nous reste combien de temps, là? Là, il reste 9 minutes et 46. Est-ce que tu écris des lettres d'amour quand tu étais au primaire, au secondaire, puis c'était gênant? Non, j'ai écrit déjà une lettre de... Non, j'ai écrit une lettre... Attends. Des lettres d'amour, non. Ben, à ma blonde actuelle. Oui, bien sûr. Oui. Ton épouse, puis quand t'es adulte, oui. Là. Maintenant, au primaire puis au secondaire, j'ai pas eu de blonde. J'ai eu une blonde au primaire puis on s'est jamais parlé. Là. Je comprends. Fait que je pouvais pas y Même écrire pas une lettre, vraiment. même-tu, oui ou non, coche? Non, ça, j'en ai déjà reçu une. Cool. Mais moi, j'aime pas le conflit. Fait que si tu m'écris, m'aimes-tu, oui ou non, j'assume pas de dire non. Okay. Je vais dire oui puis je vais sortir avec toi, mais on se parlera pas, ma cocotte. Brillant. Parce que je t'aime pas vraiment, là. On se parlera jamais, là. Mais qui a pas vécu ça? Il me semble que c'est un rite de passage d'avoir une blonde ou un chum, que c'est juste, on se l'est dit, mais ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Et aussi, ceux qui ont eu genre 12 chums en même temps ou 13 blondes en même temps, au primaire, là. Ah oui, moi, j'en ai pas connu ça. J'en avais beaucoup, moi. Puis souvent, ces gars-là ou ces filles-là, ils ont une jachère, genre, à l'âge adulte. Jachère, ça veut dire quoi? Il se passe rien. Une jachère, leur queue est en jachère. Oui, ou leur vulve. Une vulve en jachère, c'est moi. Vulve en jachère. Ouais, en le disant, j'ai ça. Ça serait pas le titre de l'épisode. Mais moi, j'ai jamais connu d'eau au secondaire qui avait 12 blondes. Mais toi, t'es dans la culture... primaire. Ça veut dire que je suis dans la culture. Oui, t'es dans la culture ébonique, là. C'est une autre affaire, là. Nous autres, c'était pas ça, là. Toi, gars, question très, très, très frontale. Quel pourcentage de... Vu que tu viens de Québec, c'est quoi le pourcentage des classes blancs? Ben, aujourd'hui, je sais pas. Mais à l'époque. À l'époque? Ouais. Ben, on avait... Ben, je pourrais te dire... Ben, Brice Aminou. C'était ça qu'on avait, là. En termes d'immigration, là. Mon ami Brice Aminou. Quel beau nom! Ah, il était fou, man. Je l'aimais tellement, là. Comment il était? Noir. C'était pas juste ça. Mais à un moment donné, c'était présenté... Oui, à un moment donné, c'est ça que c'est, oui. Ouais, à un moment donné, c'était présenté aux élections. Je trouvais tellement qu'il était sick. En quatrième année, c'était présenté aux élections. Il fallait faire un speech devant la classe de pourquoi on devrait voter pour toi. Fait que là, mettons, Caroline Gagnon, elle arrive, puis elle fait, ben moi, je pense qu'on pourrait mettre plus de ces livres-là à la bibliothèque, puis j'aimerais qu'on parle du parc en arrière. Je trouve qu'il y a beaucoup de seringues, tu sais. Ennuyant. Brice Aminou, il arrive en avant, il fait, votez pour moi. Il retourne s'asseoir. Je fais, yo. Qui a gagné? Yo. Caroline Gagnon. Ah non, man. Madame Monique était en tabarnak contre Brice Aminou, là. Elle fait, tu peux pas... C'est pas sérieux, ta candidature. Moi, j'ai déjà gagné une élection en 4e année. J'étais arrivé en avant, puis je me suis mis à crier. Puis on va faire des parties. Puis là, je me dit, ouais! J'ai vraiment créé un mouvement. J'ai rien fait. On va faire des... J'ai été zéro, là. J'ai été, moi aussi, président de ma classe en 6e année. Je n'ai rien fait. juste on vote pour moi. J'ai aimé la campagne. Oui. J'ai été un vrai politicien, man. J'ai aimé la campagne. J'ai aimé que les troupes se motivent pour mon élection. Mais quand j'ai le pouvoir. Quand le peuple était séparé, là, puis que c'était le temps de prendre des décisions, là, silence total. Jacques Parizeau, il dit, je m'ennuie pas de la politique, mais je m'ennuie de gouverner. Moi, c'est fuck gouverner. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'es-tu d'accord que les gens qui sont faits pour gagner des élections et les gens qui sont faits pour gouverner, c'est rarement la même personne. C'est ça. Puis ça devrait... Là, c'est le problème. Il y a des gens qui devraient... Tu devrais voter... Quelqu'un qui dit « Hey, votez pas pour moi. Moi, je représente lui. »
Ouais. Moi, j'ai l'impression de cette personne-là, un petit peu coincée un peu, vraiment bon avec les chiffres, qui gère bien. S'il vous plaît, votez pour cette personne-là. Ça devrait être ça, les élections, plutôt que votez pour moi! Je suis charismatique, j'ai absolument besoin qu'on m'aime. Évidemment que je sais comment j'ai géré les lois. Je suis capable de faire preuve de férocité dans la compétition. Non, ça devrait être ça devrait être des gens qui... Ouais. On a un processus. En plus, plus ça va, plus le processus devient un cirque médiatique. Fait constant. qu'on se prive d'entrée de jeu Ouais. d'une personne sensible et introvertie. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, Carlis? Il y a des pertes, là. Il y a des grosses pertes, là. Ah, moi, dans la vie, je doute. Impossible en politique. Impossible. Puis des fois, je prends des décisions. Tu doutes? Ouais. Ben, va douter chez vous. Va douter chez vous. Décalisse. Ouais, regarde, va travailler pour un centre de sciences, puis on va t'enlever tes fonds avec un gars vraiment charismatique Exact. qui a un problème de coke. Oui. C'est ça qui va arriver. Ça, là, c'était bijou, man. C'était magnifique ce que tu viens de dire. C'est le système. Pourquoi le monde, il décroche? Ouais. Je comprends pas. C'est fascinant. Non, je sais. Je suis fasciné. Valérie- Tu peux pas être accro à cette drogue du pouvoir. Valérie Plante, en campagne électorale, j'ai plein d'affaires à apprendre d'elle. Genre, mettons, je m'assoirais avec elle, pour convaincre le monde, pour gérer la ville, moins d'affaires à apprendre. Moi, j'ai eu Moins un bout. d'affaires à apprendre. Je suis pas suffisamment au courant de la politique municipale. Je devrais l'être davantage. Mais je me Tu rappelle. vis à Montréal, tu sais. Je vis à Longueuil. Oui, mais à tu sais pas, tu passes par ici, tu sais. J'étais fasciné à m'emmener pendant la. Là, je dérive le sujet, mais pendant le style de confinement, il y avait calissement des itinérants là, sur Notre-Dame. Là. C'est des tentes. Là. Ouais. Puis à m'emmener, il y avait une journée en particulier qu'il y avait des camions poubelles qui étaient allés là. Il y avait sorti les tentes des itinérants. C'était comme là, fête de l'air. Puis la même journée que ça avait sorti dans les médias, Valérie Plante avait sorti sa BD. Genre, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'habitais sur Sainte-Catherine. Tous les commerces étaient en faillite. Le quartier gay, c'était devenu le quartier du crack. Oui. Puis les itinérants se faisaient coller leur tente dans des poubelles. C'était une hostie de dystopie. Et puis à ça, ça BD sur une femme qui monte les marches du pouvoir. J'étais comme, oh là là. Oh là 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 là. Tu sais, quand il y a un nouveau parc, ils sont là, ils prennent des photos, ils ont un gros ciseau ridicule, ils coupent. Non, quand tu mets du monde dans la rue, encore plus dans la rue, sois là. Ouais. Vas-y. Faut que tu va regarder dans les yeux puis dis-leur, ouais, moi, je veux même pas que t'ailles de tente. Ouais. C'est rough. Parce que ça dérange les commerces qui sont de toute manière fermés parce que c'est la COVID. Ouais. Tu sais, je trouve ça. C'est sûr que c'est un esti d'enjeu compliqué. Là, parce J'ai que aucune idée quoi faire. tu veux pas qu'il y ait des shanty towns partout en ville. Mais s'il est pour en avoir un, collez-moi là sur Notre-Dame, en face de l'usine qui sent le caca. Oui, à Ça me choisir, à choisir. Ouais. À choisir. À choisir. Mais c'est un enjeu complexe, hein? J'ai aucune idée quoi faire avec ça. J'ai aucune idée. J'ai plus d'informations, c'est les sacs à totons. Honnêtement, je suis plus capable de m'exprimer là-dessus. Prenez rien que je dis pour du cash, puis Valérie Plante, merci. Merci pour tout. Elle m'avait écrit, son équipe m'avait écrit à m'emmener. Oh. J'avais fait une affiche parce que j'avais un show à Québec. Oui. J'avais fait une affiche pour mon show à Québec. J'étais à côté du bonhomme carnaval qui vapait. Il y avait des tatous de gang. Il était sick. L'affiche était sick. À Montréal, je faisais du Bixi à côté de Valérie Plante. Puis il y avait des gangs qui tiraient partout. Oui. Valérie Plante, son équipe m'avait appelé, encore une fois, pendant un coco, là, genre que tout chie pour faire hey, tu peux pas utiliser l'image de la mairesse comme ça. On est des grands fans d'humour, mais retire l'affiche. À ce moment-là, genre. Parce que t'es les politiciens, s'il y a quelque chose qu'on peut, je dirais, si on peut se moquer, c'est les politiciens. Ben, pour moi, je suis comme, premièrement, c'est Fair une game. personne publique, c'est drôle. Oui. Je pense que ça démontre un certain humour de sa part si elle dit rien là-dessus. Ah, puis même, ça n'a pas d'humour. T'es politicien, t'es fair game. Exact. Moi, il y a des pages de mime qui rient de moi. Ouais. Je sais pas, hey, rire de l'humoriste, fini. Ouais. Puis aussi, Cette page de mime-là, je suis moins souvent ouais. dessus. Puis aussi, c'était genre. Là, je trouvais ça capoté que ça pouvait possiblement être un enjeu pour cette équipe-là. Oui, parce qu'il Parmi toutes les choses adore qu'il y les a- communications. Mais c'est ça, c'est Qui du monde compte. de com, tu sais. Ouais. Puis t'es comme, Chris, man, le monde de com, ben êtes-vous fou, Gaulis? Ça fait 3 ans, ça. Fait que là, j'ai refait la même affiche, mais j'ai enlevé Valérie Plante. C'était juste un vélo qui tenait dans le vide. Fait que tout le monde qui avait vu l'affiche comprenait qu'on m'a demandé dans. Mais je la salue, là, puis je l'adore, là, pour vrai, il y a personne de meilleur. Il y a bien mon maire. Non. Je préfère notre mairesse. Ta gueule. Un truc que j'aime de Catherine Fournier, je pense que tu peux être en désaccord avec elle. On parle beaucoup de politique municipale de Longueuil, man. On a
3 sujets, c'est les tontons. Non, Le 4. suicide. Le suicide, les seins. Et la politique de Longueuil. Et on cliquez sur le podcast, s'il vous C'est plaît. absurde, hein? C'est des bons patterns. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode-là. Hey, quel plaisir, non? Avec toi, quand je crie sur le fun. Merci de nous avoir écoutés encore, tout le monde. Le monde qui sont au rendez-vous, c'est le fun. Pour vrai, oui. Et ceux qui sont pas au rendez-vous, c'est le fun aussi. Vous êtes libres. Puis passez le bon mot à vos amis si ça vous fait rire, ce podcast-là. Là. Ouais. Plus on est de fous, plus on rit. Non, on rit égal. C'est ça qui est cool, le podcast. OK. On a un show. It is.